Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Le 12 septembre 2022, j'enregistrais avec cette tablette le premier épisode de ce podcast. Aujourd'hui, après une première période radiophonique très effervescente composée de 21 interviews croisées, je retrouve le micro avec vous pour enclencher la 2e saison. L'ADN n'a pas changé, le récit d'aventures professionnelles passionnantes, les confidences gourmandes d'individualités ambitieuses, un amour pour le terroir et l'artisanat, un engagement sans faille pour le manger vrai. Êtes-vous fin prêt à être cuisiné ? J'ai hâte de vous entendre. Aujourd'hui, je reçois donc Amandine Bonamour, distributrice agréée Forever Living Products. Exactement. L'anglais est impeccable. Merci. Leader mondial sur le marché de l'aloe vera. Bonjour Amandine. Merci de me recevoir Virginie. Bonjour Véronique Jourdain-Rumé, fondatrice de la société Les Savouristes, un traiteur installé à Sucy-en-Brie qui propose des box apéritives à partager merveilleuses. Bonjour Véronique. Bonjour Virginie, merci beaucoup. Et bienvenue Guilherme de Serval, journaliste, chroniqueur gastronomique qui a rejoint l'équipe de François-Régis Gaudry, sommelier qui a officié au Ritz, auteur du Petit livre du sommelier et de la traversée de Paris. Bonjour Guilherme. Bonjour Virginie. Et on dit Guilherme. On s'est entraîné pourtant juste avant de commencer. Tu vois, dès que j'ai le micro. C'est la première chose que tu m'as dit. Tu m'as dit comment on prononce. Je t'ai dit Guilherme et là tu passes sur Guilherme. Alors, il faut quand même que je reconnaisse. Je dois reconnaître que tu m'impressionnes beaucoup parce que tous les dimanches matins, je regarde Paris Première, donc ça m'impressionne un petit peu. Je ferme la parenthèse. On signe les autographes après. Hein. Non, plaisante, quoi. Alors, du coup, Véronique, on va commencer avec toi. Oh. Quel est le rôle de l'apéro, selon toi, dans notre art de vivre à la française ? Alors, comment te dire ? Pour moi, l'apéro, c'est plus qu'un mode de vie, c'est notre ADN, en fait. L'apéro, c'est le moment où on partage, c'est un moment ultra convivial, où tout le monde se met autour, effectivement, d'un verre, qu'il soit alcoolisé ou non, peu importe. Souvent alcoolisé, quand même. Souvent, mais bon. Mais avec modération. Bien sûr. Autour d'une petite bouchée, d'un snacking, enfin... Et à ce moment-là, j'ai l'impression que tout s'arrête. Ou alors tout commence. C'est-à-dire que les débats enflammés vont prendre des proportions complètement folles. Ou alors, au contraire, il va y avoir des échanges ultra doux. Enfin, donc pour moi, le moment de l'apéritif, c'est vraiment le moment le plus important de la journée. Okay. Ah ouais. Mais je suis d'accord. C'est surtout quelque chose qui n'engage en rien les gens. Ils peuvent passer 5 minutes, 10 minutes. Exactement. Et si on s'entend bien avec les personnes avec qui on partage l'apéro, ça peut durer des heures, voire des jours. Mais... En général, on organise un apéro avec des gens avec lesquels on a envie de partager l'apéro, où on se retrouve dans des soirées un peu malgré nous, c'est ça aussi. Ça veut rien dire. Mais c'est vrai que l'apéritif, en règle générale, nous le vaut auprès de nos clients, c'est pas juste 5 minutes, c'est l'apérodinatoire, c'est-à-dire qu'on partage et ça va durer dans le temps. Et même parfois, ils reprennent d'autres petites choses pour être sûr que ça ne soit pas que l'apéro et qu'on aille vraiment jusqu'à la fin de la soirée. Très bien, très belle définition. Guilherme, oui. Je me suis pas trompée là. Là, c'était impeccable, Virginie. Alors, justement, toi, tu es très lié au vin. J'aime bien ça, oui. Alors, c'est ma passion. Là, j'improvise totalement. L'apéro avec du vin. Comment ça se passe ? Quel type de vin ? Je dirais le vin qui vous fait plaisir. Pour certains, ça va être du vin blanc, pour d'autres du rosé, pour d'autres des bulles avec champagne ou pétillant ou autre. C'est surtout s'écouter le vin. Parce que tout le monde déguste du vin tous les jours, pratiquement, avec modération aussi. Mais Combien de fois on va le dire durant l'émission ? On n'aura pas le choix, on est obligé. Nos parents boivent du vin, nos grands-parents boivent du vin. Et souvent, les gens n'osent pas s'écouter avec le vin. Donc, écoutez-vous. Mais c'est ça que j'essaye de dire depuis des années. Écoutez-vous. Et donc, le vin à l'apéro,
c'est le vin qui vous fait plaisir, tout simplement. Le vin C'est qui vrai nous que ressemble. Exactement, le vin qui... c'est très bonne définition, très très bien. Mais finalement, j'ai beaucoup lu ce que tu écrivais, ta démarche par rapport au vin. Donc toi, tu as l'expertise évidemment de la sommellerie. Mais j'ai lu que tu voulais démystifier le vin et désacraliser le vin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, moi, tu sais, quand j'ai écrit mon premier livre là, en 2019, je l'ai écrit pour mes copains. Qui s'intitule ? Qui s'intitule Le Petit Livre du Sommelier, aux éditions Marabout. Mais profites-en. Et en fait, je l'ai écrit pour eux parce que eux, ils sont pas du tout dans le monde de l'hôtellerie-restauration, encore moins de la sommellerie. Et à chaque fois, quand on se fait des tablés, ils me disent, bon, Guilherme, c'est toi qui t'y connais en vin, c'est toi qui choisis. Bon, c'est plutôt sympa, mais il faut contenter tout le monde et faire plaisir à tout le monde. Et quand ils prennent le verre et qu'ils l'ont même pas goûté, ils me regardent, ils font, Guilherme, c'est bon ce qu'on boit là ? J'ai envie de dire, écoute, ta gueule, bois ton verre, dis-moi si c'est bon ou pas, et ensuite on peut échanger. Mais me demande pas à moi tes goûts à toi. Bien Tu sûr. as moi, écrit si on le me vin pour demande- les nuls, quoi. Pour les copains. Voilà. Donc c'est comme, par exemple, je j'aime pas du tout le poivron cru. Et ben c'est si quelqu'un me disait, bah tiens, regarde ça, c'est super bon. Je vais pas me mettre à aimer Bien le sûr. poivron cru pour Bien lui faire sûr. plaisir. Il y a quelque chose de... C'est ça qui est génial aussi dans le vin, c'est que en s'écoutant, bah, c'est propre à chacun. Chacun peut raconter son histoire à travers le vin. Pas obligé d'écouter l'élite. Oui, et puis du coup, de suivre sans réfléchir. Parce que Exactement. c'est aussi une grosse question de sensibilité, donc du coup d'émotion et de subjectivité. C'est ce que tu es Bien en train sûr. de dire. Après, il y a des choses qui séduisent. C'est comme, par exemple, j'ai un pote qui bosse dans l'art contemporain. S'il me montre un monochrome tout blanc, Ça va te parler. eh ben, ça va pas me parler. En revanche, s'il m'explique, m'éduque l'histoire de pourquoi ce blanc-là existe et pas un autre, et que c'est pas une toile test, mais quelque chose qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, bah voilà, ça s'éduque aussi un petit peu. Après, libre à chacun de dire est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. Bien Est-ce sûr. que Mais je pense que tu as résumé en un seul mot, en fait. C'est éducation. Mais c'est vrai pour le vin et c'est vrai pour tout, que ce soit la gastronomie, tous les nouveaux produits comme l'aloe vera que tu vends. Enfin, dès l'instant qu'on est éduqué, Bah, c'est-à-dire, on est On éduqué s'ouvre les parce portes. qu'on... Voilà, c'est ça. On nous ouvre le domaine. C'est vulgarisé aussi d'une certaine manière, parce que c'est Bien vrai qu'il y a sûr. aussi beaucoup de termes qui sont complexes, notamment pour le vin, tu vois. Moi, je sais que, bon, forcément, je suis chef, donc j'adore voir le vin, j'adore faire des accords mes vins. Mais par contre, quand je fais des dégustations, moi, j'ai pas encore le nez, le palais. Ça fait 10 ans quand même que je fais ça, mais et j'ai surtout pas... Et c'est horrible, parce que je suis une ancienne prof de lettres. Et je n'arrive pas à trouver les mots, les adjectifs que vous utilisez, et Parce c'est que une ça- frustration c'est un c'est terrible. l'entraînement qu'il faut avoir. C'est Bien simplement sûr. tous les matins, tu te mets 10 produits devant toi. Les produits, ça peut être un morceau de bois, verni ou pas, gratté. Ça peut être de la peinture, un oignon, une pomme, une poire. Tu les sens à l'aveugle et tu essaies de mettre des mots dessus. Et tu fais ça tous les matins avec 10 éléments. Et au bout d'un moment, tu te construis tout un panel olfactif. olfactif. Et, C'est comme pour le parfum, en fait. Exactement. Pareil. Et ça s'éduque. Top. Faut se former à ça. Bah, c'est du temps, en fait, c'est du temps. Et puis surtout, je pense, beaucoup de curiosité. Ouais, puis après, chacun se dit comme il veut, dans le sens où moi, je sais que quand je sens l'oasis, je parle de la boisson dégueu industrielle, et ben, je sais que c'est la pêche, par exemple. Ou partir un peu sur le fruit de la passion. Mais chacun se fait son code après, Ouais. mais ça peut partir un peu comme ça. Génial. Merci beaucoup. C'est pas idiot. Amandine ? Oui. Alors, parle-nous de l'aloe vera. Ouais. Bah, Éduque-nous à l'aloe vera. Parce qu'on voit cette plante qui est assez grande, d'ailleurs, tout avec à ses fait. feuilles qui sont très grandes. mhm. Pourquoi on doit l'utiliser ? Alors, je suis très contente déjà qu'on commence par parler d'apéro parce que c'est comme ça, tu vas rire que j'ai rencontré l'aloe vera. Alors, faut que tu nous expliques, là, parce que je vois pas Ouais, en fait, donc moi je suis entrepreneuse. Forever, c'est mon partenaire d'affaires. C'est le leader mondial sur le marché de l'aloe vera. Et j'ai découvert Forever l'année dernière parce que j'ai fait une gastrite à cause des apéros. Qu'il faut boire avec modération. Troisième fois. Du coup, troisième fois. Et du coup, leur produit phare, c'est la pulpe d'aloe vera. Et c'est vrai que ça a été fantastique parce que ça a fait un pansement gastrique, mais aussi pour le transit, la digestion. C'est formidable. Et comme je faisais tout le temps qu'en parler autour de moi, du coup, je suis devenue distributrice. D'accord. Alors, comment ça se Génial. passe, ton rôle Bravo. exactement de distributrice ? Alors, Quelle est ta comment- mission ? Alors, il y a deux axes. Il y a un axe développement développement de réseau où j'ai une équipe aujourd'hui de 27 personnes que j'accompagne à compléter ses revenus, etc. Et plus une partie vente et plus sur la partie cosmétique, soins d'hygiène du quotidien.
Ok. Et donc après, tu vas, t'es distributeur ou t'es consommateur ou t'es moi, je suis les deux. prescripteur. Moi, je suis ma première cliente déjà. Comment tu fais pour les trouver, pour étendre le réseau, pour étendre le business aussi simplement? Alors, beaucoup sur les réseaux, forcément. Après, regarde, grâce à toi, Virginie, on s'est rencontrés dans les rencontres réseaux d'affaires, exactement. Donc, en physique, sur les réseaux, etc. Comment je fais pour les rencontrer, tu veux dire, mes distributeurs ou mes clients? En fait, ton écosystème, comment tu le construis? À partir d'aujourd'hui, avec les podcasts. Ok, très bien. Sinon, plus LinkedIn. Ouais, d'accord. Donc, en fait, tu vas les chercher et tu dis, tu essayes de vendre. En fait, c'est comment tu vends? Parce que tu as une partie commerciale aussi. Ouais. On a une partie commerciale. Alors moi, c'est surtout, je parle de moi, ce que je consomme, ce qui m'a aidé dans mon quotidien. Parce que la pulpe, surtout d'aloe vera, vraiment ce produit phare, ça a aidé beaucoup de monde pour rien que des maladies avec des traitements très lourds où on prend la pulpe et ça nous aide à la prise de médicaments, etc. Certains aliments que les personnes ne pouvaient plus avaler, plus manger, l'absorption de l'alcool grâce à la pulpe, c'est beaucoup mieux, etc. Donc oui, ça a changé la vie de pas mal de personnes, dont la mienne. Mais c'est assez fou d'ailleurs ce produit. Moi, j'ai découvert totalement par hasard il y a 1 an. Et il y a un truc hyper gourmand, on vient un peu en enfance, ce côté un peu gluant. Oui, c'est ça, la gelée. Partout. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand on voit que dans les jus d'orange, il y a la bataille entre ceux qui le prennent avec la pulpe, sans la pulpe, ça a foutu un peu le merdier un peu partout. Le bazar, ouais. Et là, c'est justement la valeur ajoutée du produit d'en avoir partout, quoi. Ouais. Et moi, il y a un côté Josh powerful à chaque gorgée, un peu comme les huîtres. À chaque gorgée, on sent qu'on va un peu mieux. Il y a un côté comme ça dans l'aloe vera. Donc là, t'as vu ce prescripteur ambassadeur formidable. Super, il a embauché. Maintenant, je le quitte plus. Moi, je le connaissais pas en alimentaire, mais je le connaissais en cosmétique, entre autres pour les brûlures. Parce que, voilà. Mais je savais pas qu'on pouvait C'est ce qui est le plus connu, en fait, la partie partie apaisante instantanément pour tout ce qui pique, qui gratte, qui brûle en usage externe. Donc là, avec l'été, les coups de soleil, piqûres d'insectes, irritation, on est en plein dedans. Mais il y a aussi l'usage interne avec la pulpe. Et moi, c'est vraiment ça. Mais il faut que tu ailles dans les restos. Parce que tous les gens, tous les chefs, tous les commis, toutes les équipes, toutes les brigades qui se brûlent. Absolument. Mais n'empêche. C'est pour ça. J'y avais pas pensé pour ça. J'y pensais pour dans l'assiette ou dans les cocktails. Parce que t'as vu le spécimen, t'avais compris. Moi, j'ai dû me brûler 10 fois. Tu vois, donc le nombre de chefs qui ont dû se brûler. Virginie. Quand tu prends, t'es dans le speed, tu vois, tu prends pas le gant et clac, t'as mal. Bon, moi, c'est comme ça que j'ai connu l'aloe vera. Ah ouais. Mais ouais. Brûlant d'assiette. Bien sûr. Oh là là, ça y est. Une nouvelle cible de clientèle pour toi qui sort. Merci Virginie. Aloe vera, the new biafine. Exactly. Et en plus, naturel. Contrairement à la biafine. Absolument. Carrément. Tu vois, c'est le brainstorming. Là, on brainstorm. C'est génial. C'est formidable. Ouais, je vais y revenir. Véronique. Alors, Véronique. Quand Véronique est arrivée dans le studio, elle a commencé à raconter qu'elle faisait des petites planches apéritives. Donc, on s'est imaginé que c'était sympatoche. 2-3 rondelles de saucisson, une petite salade, et puis voilà. Non. Le premier championnat de France de planches apéritives a eu lieu le 12 avril dernier à Paris. Et c'est toi qui t'es imposée comme la meilleure. Donc déjà, bravo. Merci. Est-ce que tu peux nous emmener dans les coulisses de cette merveilleuse aventure, que j'estime être merveilleuse? Non, c'était vraiment merveilleux. En fait, l'histoire commence tout bonnement avec un mail que je reçois m'indiquant que ma candidature était retenue. Et là, je me dis, waouh, candidature retenue, mais j'ai candidaté à rien. Donc, je vais voir mon mari et je lui montre et je lui dis, mais c'est quoi ça? Oh ouais, t'inquiète pas, je t'ai inscrit à un concours, mais tu verras, c'est 3 fois rien. J'ai dit 3 fois rien, non. J'ai dit parce que là, ma candidature est retenue, maintenant il faut aller jusqu'au bout. Il me dit, mais c'est bon, tu vas le faire. Ok. C'est pas comme si on n'avait pas beaucoup de travail en ce moment, mais bon, je dis, c'est pourquoi? Allez, on y va. Donc, bref, on me demande de faire une planche, de prendre des photos, de les envoyer. Ensuite, il y a une sélection et il y a 5 finalistes. Et là, je reçois, donc quelques jours après, effectivement, le message comme quoi je fais partie des 5 finalistes. Et là, je me dis, waouh. J'y crois pas sur le coup, parce que je me sens pas légitime, parce que je viens pas du tout de cet univers. Donc bref, on continue à travailler. Le jour du concours, mon mari, qui est un amour, me trouve quand même une superbe affaire avec un client, et on envoie quand même pour plus de 100 personnes le matin. Et le concours a lieu l'après-midi. Et là, je me dis, waouh, ça va être chaud quand même. Bref, donc on se prépare. Elsa, qui travaille avec moi, donc m'aide aussi à tout préparer. Nous voilà partis au concours. Et là, je rencontre effectivement donc les 4 autres finalistes qui, eux, sont vraiment des pros. Enfin, quand je dis des pros, non pas que je le sois pas, mais vraiment issus de ce milieu. Tu les sentais pros, quoi. Ils étaient compétents. Des charcutiers, enfin des traiteurs, des restaurateurs, des fromagers. Ah ouais, vraiment une pression.
Et puis après, je me dis, bon, de toute façon, déjà, je fais partie des 5 finalistes, donc c'est magnifique. Et puis, advienne que pourra, il va rien m'arriver de grave, donc C'est clair. autant m'éclater. Donc, on rentre sur scène, puis je rentre la première, donc je dis, bon, allez, quitte avec la première, je me mets devant, et puis on verra bien. Et j'arrive avec une coupe de champagne pour faire des rosaces de chorizo, entre autres. Je fais pas attention, la table est trop basse. Bing. Et je tape la coupe. Ah non. Ah non. Mais j'en avais pris 2. Et là, je retourne dans les coulisses pour récupérer ma deuxième coupe. Et patatras, je me rends compte qu'on m'a volé mon chariot. Alors, c'est vrai que tout le monde en rigole de ce chariot. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Donc, on avait mis toutes mes affaires sur les autres affaires d'un candidat. Donc, je trouvais ça un peu limite. Je reviens sur scène et mes amis qui étaient là, mon fils qui était là, mon mari qui était là, ils voient tout de suite à ma tête qu'il se passe quelque chose. Donc mon fils arrive et me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc je raconte, je dis, écoute, c'est pas grave, on s'en fout, c'est que du matériel. Et hop, je me remets dedans. T'avais combien de temps? Alors en fait, on a eu 3 épreuves. La première était une épreuve qui était imposée avec un grammage de charcuterie, une quantité de charcuterie et un diamètre de planche. On avait 15 minutes. La deuxième épreuve, on avait donc 20 minutes. Là, on avait un thème imposé qui était le thème du printemps. Donc, bien évidemment, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. La charcuterie nous était proposée, parce que c'est la société Rovagnati qui était organisatrice donc du concours, donc qui était présente et qui nous proposait en fait toute sa charcuterie qu'on ne connaissait pas, bien évidemment. Donc là, c'était 20 minutes. Donc, bien évidemment, il a fallu en amont regarder tout ce qui était attrait au printemps, parce qu'on ne va pas mettre des fraises, des mûres, des myrtilles au printemps. Ah non. Les légumes non plus. Donc, par chance, on était sur les premiers petits pois, les premières carottes. Donc hyper coloré. Donc, hyper coloré. Donc, 20 minutes pour cette deuxième épreuve. Et la troisième, donc, c'était la freestyle. Et là, on faisait vraiment tout ce qu'on voulait. Et puis, au niveau du jury, on avait quand même des belles pointures. On avait le champion du monde de la pizza qui était là. On avait un MOF qui était là, Pascal Joly, le directeur de la société Rovagnati. Enfin bref, donc il y avait quand même des belles carrures. Et puis, je suis d'origine italienne, donc c'est vrai que j'ai un peu joué de ça. Je l'avoue, honteusement, je l'avoue. Et sur la deuxième planche, en fait, la Primavera, je me suis dit, OK, je vais à fond dans ce que je connais, et puis on verra bien. Donc, je leur ai fait ma filiata. En fait, c'est un mélange de mozzarella, de burrata, de stracciatella, donc que j'émulsionne, que je retravaille. J'avais fait confire mes petites tomates avant. Ah, mais tu les as pris par les sentiments aussi. Ah ouais, non. Ah, mais je les joue à l'italienne. Tu sais ouf, là. Complètement. Ça donne trop envie. J'ai l'eau à la bouche. Pareil, j'ai travaillé des fromages. Donc là, j'ai joué la carte 100% italienne sur cette planche-là, donc et la charcuterie et les fromages. Mais j'ai vraiment trouvé des fromages qui sortaient de l'ordinaire. Donc entre autres avec des laits de bufflone, donc on n'a pas l'habitude de manger, sur lequel j'ai fait des associations avec les tout premiers radis, donc le côté piquant et doucereux du lait de bufflone. Donc là aussi, les Italiens, même eux, m'ont dit mais c'est quoi ça? J'ai dit mais vas-y, goûte, tu verras. Et le fait de manger les deux, il y avait vraiment un équilibre qui était parfait. Donc bon, j'ai vu des petites étoiles dans leurs yeux, j'ai dit ah yes, ça c'est bon. Et on est reparti sur la troisième. Et là, la troisième, j'ai eu un petit moment de panique parce que j'avais un candidat que je redoutais un petit peu, qui est un amour de garçon, qui est justement fromager charcutier en Bretagne, qui s'appelle l'Entrefrère, pour ne pas le citer. Et là, je le vois sortir un bouquet. Et là, je me dis, purée, il y a pensé. Et je me dis, allez, vas-y, concentre-toi sur ce que tu fais. Je dis, c'est pas grave, tu fais ta planche, tu vas jusqu'au bout et tu verras bien. Et là, j'ai fait mes 2 origines franco-italiennes. Donc, j'ai joué tous les fromages français avec la charcuterie italienne. Et j'ai assemblé, en fait, des saveurs en fait, qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer, comme la pâte de coin avec le fromage, etc. Des fruits secs, comme les amandes fumées, qui pour moi me sont naturelles, mais qui manifestement ne le sont pas pour tout le monde. Et donc, j'ai surpris, en fait, les associations de saveurs auprès du jury. Et puis voilà, quoi. Super. Et donc, la délibération, comment ça se passe? Alors, la délibération, donc, sur chacune des planches, il y avait tout un système de notation avec des points sur toutes les catégories. Donc, évidemment, il y avait la propreté. Bon, ça, tu sais ce que c'est, la propreté du plan de travail. L'hygiène, naturelle. les choses basiques, mais bon, manifestement, qui n'ont pas l'air d'être évidentes pour tout le monde. En tout cas, pour nous, ça l'était. Le respect des règles, la créativité. Il y avait un item sur la créativité. Bien sûr.
Il y avait d'ailleurs des belles notes là-dessus. Et puis le côté gustatif, le côté visuel, enfin bref, tous les critères étaient regroupés. Et puis à chaque fois, j'étais... Et une fois que tout a été terminé, il y a donc le MOF qui est venu me voir et qui m'a dit, quand tu as amené ta première planche, il me dit, on a compris tout de suite que t'étais différente. Et là, je l'ai regardé, je dis, ah bon ? Je dis, mais comment ça ? Il me dit, t'as une façon de travailler la charcuterie qui, même moi, me surprend. Et je dis, écoute, je vais être très honnête avec toi. Je dis, pour moi, la charcuterie, je la vis. C'est-à-dire que quand ils nous ont proposé en fait ces 15 variétés de charcuterie que je ne connaissais pas, parce que c'est propre à chacun, il faut trancher telle qu'on a envie qu'elle soit tranchée pour qu'elle soit mangée telle qu'on a envie qu'elle soit dégustée. Il y a une certaine projection en fait. Exactement. Que tu fais pour la personne qui va déguster. Et il faut le ressentir. Et quand j'ai eu touché toutes ces charcuteries, les couleurs aussi qui sont pour moi hyper importantes, et voilà, j'ai créé une forme de volume qui les a séduits parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et quand j'ai vu les autres candidats, effectivement, ils travaillaient tout à plat. Alors que moi, je crée du volume, en fait. Et c'est comme ça que je travaille, en fait. De toute façon, même dans les assiettes de chef, plus il y a du volume, du relief, tu peux mettre plein de petites choses. Et c'est ça aussi qui crée l'attente, la curiosité et qui après nourrit finalement déjà le regard. Souvent, c'est ce que me disent nos clients quand ils voient nos planches ou nos buffets. Ils sont nourris par le regard avant même d'aller manger. Et puis, la particularité, c'est que je casse les choses. C'est-à-dire que j'aime que les gens découvrent. C'est-à-dire qu'ils prennent un premier produit, mais en dessous, il y a autre chose. Ah, chouette. Donc, tu déballes le paquet cadeau. Exactement. C'est-à-dire qu'on retire le bolduc, on regarde le pâtier, on retire l'emballage et il y a encore quelque chose dedans. On a envie de voir ça, t'as des images, t'as une référence, on peut aller voir. Sur mon site ou sur Et on tape Véronique. Les savouristes. Okay. Lessavouristes.fr pour le site et effectivement les savouristes, les avec le trait du 8, savouristes pour Instagram. J'irai voir, merci. Super, merci Véronique. Guilherme, alors tu es coprésident de l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, c'est toujours d'actualité ? Oui, c'est génial. Du championnat du monde de l'œuf mayonnaise. Alors ce qui était très drôle, c'est que ce midi, j'ai improvisé total et je me suis retrouvée à Odéon, au relais de Saint-Germain, et j'ai pris, et j'ai fait le lien après, j'ai pris un œuf mayonnaise. Je ne sais pas si tu l'as goûté. Au comptoir du relais. Ouais. C'est l'ancienne adresse de Camp-de-Borne qui est devenue Bruno Doucet. Exactement. Et je me suis régalée. Et c'était aussi en hauteur. Il y avait de l'oignon à pickles d'oignon. Et il n'est pas très cher. Je crois qu'il est à 5 € ou un truc comme ça, non ? Non, il était à 9. Ah il a augmenté, Bruno Doucet. Il y a quand même 3 œufs divisés en 2, donc il y a 6 morceaux. C'est énorme. C'est énorme. Mais voilà, donc c'était très drôle. Je me suis dit, c'est raccord. Donc parle-nous de ce championnat. Écoute, c'est né sur un coin de table avec un apéro, justement. Toujours. Avec mon ami Pierre-Yves Chupin qui a créé le guide Lebet, enfin pas qui l'a créé, qui a repris le guide Lebet, un guide gastronomique. Et ensemble, il me disait que, en fait, il y avait une association qui s'appelait l'ASSOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Il dit, j'aimerais bien qu'on puisse relancer ça. Il n'y avait eu plus rien à partir de 2012. Et du coup, j'étais avec un ami qui s'appelle Sébastien Mayol et on s'est dit, on va appeler un autre pote qui s'appelle Vincent Breno. Et on s'est dit, tous les quatre, on va refonder l'association de sauvegarde de l'œuf mayo. Et pourquoi pas faire un concours ? Et puis on a vu qu'il y avait le concours mondial du pâté croûte et on s'est dit, au début on voulait faire un concours parisien. Et après on s'est dit, si on nous pique l'idée du concours mondial, on sera vert. Du coup on l'a tout de suite monté. On a créé le premier championnat du monde de l'œuf mayo en 2018. Et là le prochain aura lieu le 20 novembre, donc 2023. D'accord. Où ça ? Au Grand Contrôle, dans le 12e arrondissement. Dans le 12e, ouais. Et sur une simple idée comme ça, toute bête, à réunir les gens et à parler juste d'œufs, de mayo, et puis évidemment beaucoup de vin. Au hasard. Parce que souvent, en fait, l'œuf mayo, moi ce que je dis, c'est toujours un peu c'est un peu l'essence même de la restauration. On fait de la restauration comme on est aubergiste et on veut recevoir, on aime recevoir. Et l'œuf mayo, c'est tout le monde le fait chez soi, tout le monde est capable de se faire chez soi. Et pourtant, dès qu'on est au restaurant, on a ce petit truc Madeleine de Proust, de la mayo de l'oncle, de la mère, de la grande-tante. Et dès qu'il est sur la carte, on le prend. Ouais. Et souvent, c'est le plat le moins cher et qui remplit le plus l'estomac. Donc, c'est vraiment l'intention, à mon sens, du restaurateur de faire plaisir à moindre coût son client. Et du coup, il y a toujours, quand on parle d'œuf mayo, ça
C'est ça fait évocateur. d'abord rire les gens parce qu'ils se disent un concours mondial. Non, mais de sauvegarde, moi j'adore. Sauvegarde de l'œuf maillot. Oui. Et puis ensuite, ça nous a dépassé. Je te l'avoue, ça nous a dépassé. On a eu une presse, tous les ans, on a une presse. Donc là, par dithyrambique, exemple, il y a eu combien de candidats ? Là, on était ce matin pour faire la réunion. On a a priori 17 candidats, mais on aime bien, en fait, limiter à 12. Mais là, c'était difficile de refuser certaines personnes. Et c'est juste parce qu'au bout d'un moment, 17 assiettes d'œufs maillots à goûter. Il faut les manger. Il faut aussi, voilà. Que c'est un tantinet gras, la mayonnaise, quand même. Non, Mais ça non, reste mais non, mais aérien. non. Non, mais on se marre et puis en fait, on est une presse incroyable. Et aujourd'hui, on peut adhérer en regardant le Assom œuf maillot sur Instagram ou sur Facebook. On peut faire une demande de candidature ou de participation à l'association. C'est 39 € par an. Et 39, c'est drôle. 39 pour le côté C'est fait œuf. oui pour le Ouais, œuf, bien sûr, forcément. c'est fait avec frais. J'adore. Et aujourd'hui, on est 1400 membres. Ah ce qui ouais. est juste fou, quoi. Et Mais après, il y a des fêtes d'œufs maillot. Eh il y a des trucs. on fait justement, là, on voyait pour la date, mi-octobre, on va faire une réunion avec ceux qui veulent venir. Généralement, on fait des repas à 200 personnes, quelque chose comme ça. Waouh. Et on en fait entre 2, on espère 3-4 dans l'année, plus le championnat du monde qui ensuite on peut dîner avec les adhérents. Et là, on monte à 420 personnes. Mais on limite. En fait, on pourrait faire un truc à 1000 c'est personnes, mais on n'a pas la place à Paris Ouais. pour faire quelque chose. Ouais. Il faut avoir des autorisations, sinon, Ouais, si on ouais, fait bien quelque sûr. chose à l'extérieur et tout. Mais on s'éclate. L'année dernière, on avait demandé on avait fait ramener le Johnny Mirador, le sosie de Johnny Hallyday, Mais qui nous chantait. Ouais, c'est un délire entre potes aussi. du coup, c'est exactement. cool. Et puis qui nous chantait que The Thème ou allumer les œufs. Voilà, que des trucs comme on se marre. C'est fait pour se marrer. Mais bien sûr, c'est Mais génial. quand tu dis championnat du monde, les gens viennent d'où alors? Et là, cette année, c'est souvent beaucoup France. Ouais, oui, parce que on le essaye. mayonnaise, Et c'est, puis, on est encore jeune, ça date de 2018. Mais là, il y a un candidat de Belgique, un du Luxembourg et un Suisse, D'accord. en plus. Et vous autorisez du coup que la maillot soit aromatisée, colorée, tout ça ou C'est Comme on veut. freestyle pour Freestyle, chacun. Et c'est sûr qu'on aime le l'originalité? goût des bonnes choses et la gourmandise et éviter les colorants de trucs de Ah non, machin. bien Si c'est sûr. des colorants naturels type betterave et Bien tout, sûr. ou cendre, Ouais. ou ongle de sèche, c'est cool. Mais chacun fait comme il veut. J'en ai goûté un avec de l'ail noir. J'ai emmené ma Ouais. fille C'est à excellent, l'ail noir. C'est très chez, puissant. chez Marx, Madame Brasserie à la Tour Eiffel. Ouais. au premier C'est étage bon, de pas la comme tour. resto, j'ai jamais fait. Et ben j'ai trouvé ça très bien. Ouais, c'est bien. Ouais, franchement c'est bien. Et ma fille a pris donc un assortiment d'œufs maillot et il y avait maillot classique et maillot à l'ail noir. Donc le truc est arrivé noir. Elle s'est dit ouais. Et en fait c'était canon. Non, Ouais, c'est super très bon. bon. Et tu vois, là, avec ça, une année, il y a René Meyer, c'est La Bouite. C'est 3 étoiles au guide Michelin. J'étais à un dîner. Il était au bout de la table. Il fait c'est toi le gars des œufs maillots? Je fais ouais. Il dit je veux y participer. Je suis là, René Meyer, 3 étoiles au guide Michelin, je veux participer. Oui, avec plaisir. On a eu aussi comme ça Nicolas Salle, donc du restaurant du Ritz, et qui l'a passé. Bon, il n'avait pas gagné cette année-là, mais l'œuf maillot est allé au bar Vendôme pendant 6 mois sur la carte. C'est top. Et là, de nous dire qu'il y a un œuf maillot au Ritz qu'on peut. Enfin, ça nous génial. fait marrer. Ouais, c'est C'est génial. une bonne sauvegarde, ça. C'est une bonne sauvegarde, c'est une belle reconnaissance même. C'est rigolo. Ouais, non, c'est Et chouette. alors, tu dirais quelle est la meilleure association de vin avec un œuf maillot? Là, Écoute, du coup, il y a l'œuf plein de maillot choses simple. qui sont super. Moi, j'aime bien tout vin blanc du type. Ça peut partir sur des chenins de Montloup-sur-Loire ou Vouvray. Il faut de l'attention quand même. Il faut de l'acidité quand même pour trancher avec la maillot. Contrebalancer. J'adore tout ce qui est muscadet avec l'œuf maillot. Et j'adore également les sakés avec l'œuf maillot. Ah ouais. Ça fonctionne qui divinement pense, bien. Mais qui pense à mélanger Le ça? saké. C'est divin. Et puis après, on peut s'amuser suivant ce qu'il y a dans la maillot et tout ça. Mais vu que c'est assez gras, on peut s'amuser avec quelques bulles aussi. Des bulles soit de pétillant naturel, soit de champagne ou autre. Mais la bulle réveille et en fait rince le palais pour ensuite avoir une bouche propre et avoir une osmose en bouche avec les deux éléments. Génial. Merci beaucoup. Je t'en prie.
Amandine, tu nous fascines avec ton histoire de c'est maillot. clair, mais je suis trop contente. Mais je suis trop j'adore. contente, Virginie, merci, parce que je m'attendais pas à parler d'œuf maillot et de Je suis championnat désolé, d'œuf maillot. j'ai oublié de dire aussi que quand Oui. on est membre, Oui. la Ah, il y a période une d'être carte, membre, bien sûr. il y a Oh là une là. carte, Non, notamment non. une carte. Et quand vous allez chez le vainqueur, vous avez votre œuf maillot gratuit, évidemment. Donc là, tous ceux qui ont la carte de la 2023, Somme, Mais on va ils vont à- s'inscrire on va dès ils vont à la qu'on a grande fini. brasserie. J'étais C'est pour ça. sur Insta, je viens de faire le. Non, mais moi, du coup, j'ai fait ma story ce midi et la Somme a repartagé mon Bah truc. ouais, Donc voilà. Donc Ah, on est déjà, ouvert, on j'ai est un dans le petit truc, partage, j'ai un tu petit sais, truc. Virginie. Génial. Amandine, du coup, là, on se remet en cuisine, enfin, même si on était déjà, mais comment tu pourrais utiliser la pulpe d'aloe vera en cuisine? Alors, déjà, si tu utilises l'aloe vera tout court, il y a des choses à savoir, notamment si tu le prends tout de suite de la plante. Il faut enlever une petite sève qui s'appelle l'aloïne. En plus de l'écorce, il faut bien laver. Parce que cette sève, c'est ce que la plante utilise comme répulsif insecte pour se protéger. Donc nous, si on met ça sur notre peau ou qu'on l'ingère, c'est mauvais, c'est toxique. Donc bien le retirer. Après, il faut que ce soit consommé assez rapidement, dans les 5-6 heures, parce qu'au contact de l'air et de la lumière, l'aloe vera, ça s'oxyde. Donc ça perd toutes ses vertus. Ça va pas vous faire de mal, mais c'est dommage. Et, Au bout de combien de temps, pardon 5-6 heures. 5-6 heures. Voilà. Ah, c'est rapide. Donc quand tu vois des fois sur les étals des marchés des aloe vera, etc., vous pouvez les acheter, mais ça sert plus à rien. Il n'y a plus du tout de vertu. Même quand il est encore sous... Ouais, Ah tout ouais. à fait. Dès qu'il a été coupé Coupé en 5-6 heures, Ah ouais, plus ok. il perd C'est toutes bon à ses savoir. vertus. Oui, absolument. On apprend plein de choses ici, tu vois. Effectivement. Donc en cuisine, ce serait plus comme ça qu'on conseillerait. Et la pulpe, toujours aussi à distance d'une boisson chaude, parce qu'au contact du chaud aussi, ça perd toutes ses vertus. Donc moi qui bois la pulpe tous les matins, on conseille en cure à peu près un fond de verre et à distance du thé ou du café au moins 30 minutes. Ah ouais, Ouais, c'est ça. d'accord. Et après, je conseille des cocktails aussi à l'aloe vera, donc cocktail bien-être, où on peut mettre de la pulpe, justement. Et on met de l'alcool ou pas avec? Ah oui, Ah oui, c'est On se calme, Virginie, elle veut mettre de l'alcool partout. On a dit avec modération. évidemment. Tu me parles à moi, en plus, évidemment. Mais alors, quel alcool match Alors, bien tu peux avec l'aloe vera? tous les cocktails, tu peux les faire. Alors, chez Forever, tu as la pulpe 99% d'aloès nature. Celle-là, elle est un petit peu amère, forcément, ça a un goût de plante. Mais ils l'ont déclinée en plusieurs goûts, à la pêche, à la berry, à la pomme. Mon préféré, moi, c'est à la mangue. Qu'est-ce qu'ils rajoutent? De la pulpe? Ouais, Du Juste concentré? le fruit, vitamine C, t'as rien d'autre. D'accord. C'est vraiment naturel. Et du coup, tu peux faire des kyrs, surtout avec la pulpe à la pêche. Toi, mangue, tu dis? Moi, mangue, c'est mon préféré. Tous les matins, tous les soirs, moi, c'est mon petit... moi, maintenant, c'est au goulot, la pulpe. Ouais. Mais la pulpe mangue, c'est vraiment la meilleure. Berry, ce qui est bien, c'est aussi cranberry. Donc, pour les femmes qui ont des problèmes de cystite, notamment, ça va faire vachement de bien. À la pêche, c'est surtout pour le goût de la pêche, mais pour les bellini, les cocktails. Ah, mais morito, oui. tout ça, c'est très, très, très bon. Et puis, en plus, ça aide à Donc l'absorption Morito d'alcool. ou Virgin Morito? Oui. Est-ce que c'est très sucré l'aloe vera ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. D'ailleurs, pour les personnes, c'est sans gluten, sans sucre. Donc, la pulpe à 99% d'aloès, notre petit bidon jaune, là, il n'y a pas de souci pour ça. Est-ce qu'on trouve au supermarché les bouteilles vertes, tout ça, avec plein d'aloe vera Oui, dedans? oui, oui. C'est bien ça ou c'est... Alors attention, toujours regarder au label bio, parce que bio, dans le Biocop, bio ça veut rien dire sur de l'aloe vera, c'est une plante qui pousse en climat semi-désertique. Donc Forever, nous on a nos propres champs d'exploitation en République dominicaine, en Arizona, au Texas. Tout est récolté, cultivé à la main. Mais du coup, tu as un label qui est supérieur au bio, le label IASC, International Aloe Science Council, je crois. Et du coup, qui montre que ça pousse bien en climat semi-désertique. Et du coup, ça a toutes ses vertus. Parce que tu as des aloès dans le sud de la France, mais On en voit c'est plein. pas le ouais. même climat. Ou à Paris, tu peux en avoir dans ton appart, Dans ton jardin, tu peux en avoir, sur ton effectivement. balcon. Ouais. Ça n'aura pas du tout les mêmes vertus que le climat semi-désertique. Merci Amandine. Je t'en prie. Véronique, alors Oui. comment sources-tu tous les artisans dont tu aimes mettre en avant les produits bruts du coup? Alors, déjà, je n'ai pas de produits industriels. Je ne travaille Ça me semble qu'avec logique. des artisans. On travaille, alors déjà, tout bonnement, on va rester sur Paris avec le vrai jambon de Paris, donc le Prince de Paris, le Doumbéa. Tout simplement parce que ça rentre dans notre éthique. Il n'y a pas de saloperie, il n'y a pas de cochonnerie dans notre cochonnaille, on va dire. Et les fournisseurs avec lesquels on travaille, effectivement, que ce soit le Noir de Bigorre, ma charcuterie d'Aubrac ou autre, effectivement, je regarde les étiquettes. Alors, pour deux raisons. Déjà parce que je veux que mes clients mangent sainement. Et puis, tout bonnement, j'ai un mari qui est polyintolérant. Donc, ça fait 32 ans que je lis les étiquettes, que je lis et je relis et je relis. Et pour moi, une charcuterie, quand il n'y a pas autre chose que du porc ou du bœuf, parce qu'il y a une très belle charcuterie de bœuf, des épices, et basta. Et ça s'arrête là.
C'est-à-dire que dès l'instant qu'on retrouve dextrose, maltose, Bien sûr. bref, tous ces conservateurs, les colorants et je ne sais quoi, et j'en passe et des meilleurs, c'est pas possible. Pour moi, c'est rédhibitoire. Donc le sourcing, alors il est vieux. Tu vas directement donc avec les éleveurs ou est-ce que tu as quand même le distributeur? Alors ça, c'est plus la partie de Cyril. Le sourcing, c'est vraiment son cheval de bataille, on va dire. Et ça vient en fait de notre ancienne profession. C'est-à-dire que quand on a remis au goût du jour donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on avait déjà ce sourcing depuis presque 20 ans déjà. Donc c'était facile parce que c'est toujours des producteurs qui sont présents, qui ont pu rencontrer différentes difficultés au cours du temps avec tout ce qui peut se passer dans une vie d'entrepreneur. Mais c'est des gens qui sont restés en fait proches de leur univers et qui travaillent toujours de la même façon. Et ça, c'est super important. Alors, j'ai une petite question. Ah mais oui, non, mais c'est les aléas du direct, ça, on s'en fiche. On était sur les batteries. Du coup, tu mets du pâté croûte ou pas? Bien sûr. Parce que moi, j'ai reçu ici la vice-championne Manon. Avec qui je suis rentrée en contact. Ah ben voilà, j'adore. Et c'est ça. Donc elle a 28 ne s'assoit ici que des donc, champions en fait. Entre la planche, le maillot, le pâté en croûte. Manon Montessuie. Je vais me lever, je vais y aller. Elle est formidable. Manon Montessuie, donc c'est Nonam Paris. Ah ouais, ça a l'air d'être extraordinaire. Elle est vice-championne de France de pâté croûte 2022. Je l'ai reçue ici. Elle m'a scotché et j'en profite, elle sera contente. Je fais un appel parce qu'elle a des gros soucis. Elle veut lancer son labo. Ouais, c'est compliqué. Et elle a des gros soucis avec Enedis parce qu'ils lui font la misère à cause du compteur électrique. Donc si des gens peuvent l'aider, contactez-la, Nonam. C'est la petite parenthèse. Donc pâté croûte. Donc je suis rentrée en contact avec elle effectivement. Bon, aujourd'hui, moi j'ai deux de mes fournisseurs qui me font un pâté de croûte merveilleux, mais il y en a un qui est en Savoie, l'autre qui est effectivement en Aubrac. Et je me dis mais elle est là et pourquoi pas la faire travailler? Donc, on a échangé là pendant notre période estivale, on va dire. Là, effectivement, je sais qu'elle est bien... Mais moi, elle est venue et on les a goûtés. Mais rien qu'à les voir, ça faisait comme Tex Avery. Moi, j'avais l'habitude de goûter Véro, qui est quand même un peu gage. Qui est une belle référence. Mais elle, alors ce qui est génial, c'est qu'ils sont tout petits. Ouais. Et bon, alors après, elle a fait le classique foie gras, le poivre vert, etc. Ouais. Mais elle nous en avait fait un aussi en mode veggie, juste tomate, mozzarella. Et elle a fait un mode tagine, poulet, citron confit, un truc après avec lapin estragon. Enfin, franchement... Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais si ça a pu vous mettre en lien, je trouve ça top. Voilà, non, le pâté croûte, c'est... alors moi, j'aime ça depuis que je suis toute petite, parce que mon grand-père le faisait. Donc c'est vraiment quelque chose, en fait, qui m'anime et qui me rappelle des souvenirs d'enfance extraordinaires. Et effectivement, quand j'ai regardé, en fait, tous les podcasts que tu avais faits, et quand je l'ai vu, j'ai dit, elle, pas de souci, on y va. Et en fait, on est rentré en contact. En fait, le point de départ, c'est qu'elle est juste archi passionnée et elle a passé son CAP de charcutier. Ouais. Et elle a 28 ans, elle est toute jolie et tu te dis, elle était avec les mecs charcutiers. Donc j'adore aussi parce que c'est le côté, on transgresse un petit peu tout ça. Donc c'est chouette. Ok, alors la première partie est finie. Il y a la deuxième partie. Oula. Alors, la deuxième partie. Attention. Vous avez 4 petits papiers. J'ai peur. Vous les lisez. Ouais. Vous répondez. Et si vous avez envie de parler, vous parlez. Amandine, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Oh mon Dieu. Ça va, il y a un nom d'alcool dedans. Merci. Voilà, vous faites le petit échange. Vous en avez 4. Vous dites les 4 à la suite. On a l'impression que c'est Julien Lepers. Je le prends pas mal. Hein. J'adore ça, impossible de choisir. Bah écoute, moi ça me pose aucun problème tout ce que tu m'as donné là. Alors. Mais c'est obligatoirement ou. Ah non, ça peut être pas du tout. D'accord. Bah du coup, vas-y Véronique. Alors, chocolat blanc ou chocolat noir? Chocolat noir. Chocolat blanc, pour moi, c'est pas du chocolat. Donc, voilà. C'est ce que répondent souvent les gens. Chocolat noir, parce que pour moi, le chocolat, c'est sexy. C'est plein de saveurs, c'est plein d'émotions. Moi, je suis une droguée de chocolat. Je ne fume pas. Alors, je bois un petit peu avec modération. Mais par contre, je suis droguée de chocolat. Je suis capable de traverser Paris pour aller chercher tel type de chocolat. Donc, oui, pour moi, le chocolat, c'est ultra évocateur. Il n'y a pas une journée sans chocolat. C'est impossible. C'est comme l'apéro, en fait. Ça fait partie de mon ADN. Bizarrement, j'en mets pas beaucoup dans mes planches. Je commence tout doucement à travailler. Mais tu fais des planches sucrées ?
Je vais commencer, ouais. Ah, super. C'est vrai que je pâtisse pour nos buffets. Donc, entre autres, je fais de la babka. Donc, je fais mes propres pâtes à tartiner, pardon. Que je travaille avec du chocolat Valrhona, parce que sinon, c'est pas du chocolat. Excusez-moi pour les autres. Mais je dis ce que je pense. Donc oui, non, chocolat noir, mais à 100 milliards de pourcents. Ok. Je dis toutes les autres ? Oui, tu dis à la suite. Ah, d'accord. Alors, tandoori au colombo. 2 univers différents, 2 orientations différentes, mais 2 choses chaudes, épicées qui me plaisent beaucoup. J'adore la cuisine relevée et épicée. Ou relevée, ou épicée, peu importe. Tout ce qui est mijoté, qui demande du temps, qui demande justement à être même réchauffé pour que ça soit encore meilleur, comme dans nos plats mijotés français. Donc, non, tandoori ou colombo, les 2. Vin blanc ou vin rouge, les 2, mon capitaine. Pourquoi choisir ? Alors moi, j'ai une particularité. Le vin blanc, j'adore la minéralité dans le vin blanc. J'adore la fraîcheur, j'adore quelque chose qui soit très doux en bouche, mais qui puisse être très longue également. Et le vin rouge, à l'inverse, j'aime les vins qui sont ultra tanniques, qui sont très charpentés. J'ai une affection en fait pour les Bourgognes et les vins espagnols. Alors là, je me damne pour un vin espagnol. Ah oui, ils sont puissants. Et ça ne me dérange absolument pas. Et pas les vins italiens, du coup ? Pas tous. Alors si, je vais adorer les Barolo. Oui, c'est un peu le top, ça. Voilà. Mais je suis plus proche, en fait, des vins espagnols que des vins italiens. Je m'y retrouve davantage, de par la structure, de par leur caractère, de par leur couleur aussi. Oui, c'est plutôt ça, en fait. Oui, vin rouge espagnol. Très bien. Et le dernier ? Alors, céleri ou chou-fleur ? Là, je dirais plutôt chou-fleur. Le céleri, c'est pas forcément... j'aime bien, mais bon, bof. Alors que le chou-fleur, que ce soit en crème, cru, cuit, simplement grillé avec des épices, au four en gratin, je trouve ça merveilleux. Il est beau, déjà. Et effectivement, non, c'est très, très bon. Avec n'importe quel dip, on peut manger un chou-fleur cru, c'est une pure merveille. Ok, merci. Guilherme. C'est dur de choisir le boudin blanc ou boudin noir. C'est moi qui lui ai refilé celui-là. Ça, c'est pas gentil. J'adore ça. Et j'ai connu le boudin blanc par le boudin noir. Avant tout par la morcilla, comme on appelle ça en Espagne. Sur des morceaux de pain, tout ça, en mode tapas et tout, c'est très chouette. Et en vrai, j'ai pas trop envie de choisir là-dessus. Tu as le droit. Ce n'est pas un crime. Je mange très fréquemment. Ensuite, cuisine asiatique ou méditerranéenne. Là, tu cherches la bagarre, en fait. Parce que la cuisine asiatique, j'en consomme peut-être 3 fois par semaine, si ce n'est plus. Et méditerranéenne, ça comprend du coup la gastronomie grecque, tunisienne, marocaine, espagnole, italienne. Il y a du choix. Il y a du choix. Écoute, c'est très grand la Méditerranée, donc peut-être je choisirais la Méditerranée. Mais sinon, je prendrais les 2. Et coquillettes ou spaghettis, souvent les lendemains de soirée, j'aime bien faire un peu de coquillettes beurre avec... Excellent. Donc là, c'était donc les soirées sans modération. Sans modération. Donc coquillettes au beurre avec du poivre, juste du poivre comme ça, avec un peu de sel, juste basta. Ouais. Ça, c'est un retour en enfance formidable, côté régressif à souhait. Et spaghettis, non, mais on peut faire la même chose avec les spaghettis. En gros, les coquillettes, c'est un peu chiant, t'es obligé de prendre, tu manges à la cuillère, alors que spaghettis, à la fourchette, c'est très bien, mais je dirais aussi les 2. Mais tu as le droit, mais tu nous racontes des histoires, donc moi ça me plaît. Et puis bec salé ou bec sucré, évidemment salé. Je mange pas trop sucré. Je suis pas un ouf du sucré. J'aime bien ça, mais avec parcimonie. Voilà. C'est en revanche la vie pour tout ce qui est salé, et même dès le matin, s'il faut ou quoi que ce soit. Non, bien sûr. Là, il y a même pas. Là, t'as pu choisir. Ah évidemment. Voilà, parfait. Amandine ? Alors moi,
Alors, il m'a refourgué la mangue ou l'ananas, forcément. Elle aurait pas parlé de mangue, alors je me suis dit, moi, celui-là, il est pour toi. Du coup, je choisis... La mangue. Voilà. Oui. En fait, l'ananas, je peux pas m'empêcher de penser à l'ananas en sirop, en tranche que tu vois dans les... Ah ouais, non, j'aime pas non, l'ananas. mais t'es trash, là. mais non. là, ça n'existe Donc, pas. c'est impossible. non, C'est non, impossible. Aucun sens. Non, puis la mangue, on voyage, on a l'impression d'être dans les îles en vacances. Moi, c'est tous les matins dans ma pulpe. Mais... D'ailleurs, en parlant d'apéro, j'ai oublié de vous dire que la pulpe, comme un fond de pulpe, ça équivaut à 7 verres d'eau. Pour la gueule de bois. C'est fantastique. Parce que c'est dû Donc à la pulpe déshydratation. plus les coquillettes. Voilà. C'est Et parfait, alors, le combo c'est un parfait. gros C'est Le combien combo parfait. de doses ou de centilitres de pulpe? Tu commences par un fond de verre. On dit en général, normalement, première fois, c'est une cuillère à soupe. Deuxième jour, 2 cuillères à soupe. Troisième jour, 3 cuillères à soupe. Oui. Moi, j'y vais au goulot maintenant, mais on commence tout petit. Pourquoi? Parce que Pourquoi c'est particulier. Parce que, pas particulier au goût, mais parce qu'il faut que ton corps, pour la première fois accepte. qu'il en prend, il accepte, il comprenne. Ah, Et c'est bien d'en consommer tous les jours. Ah oui, Ouais. oui. Ça aide Moi, vraiment. matin et soir, à première chose tapisser. qui rentre dans mon corps le matin, Ok. dernière chose. Et où est-ce qu'on peut s'en fournir? de la dans ma pulpe. boutique en ligne Ah, que je vais vous partager. mais il faut que tu nous donnes ça, Donc, mais bien c'est- sûr. Tu vends pas des jus, tu vends la pulpe à La l'état pulpe pur. d'aloe vera nature ouais. ou déclinée en plusieurs goûts. D'accord. Ok. Eh ben, je vais t'en prendre un petit peu, je vais tester ça. Bah oui, d'ailleurs Virginie, je vais te partager aussi mon lien de boutique, comme ça Bien sûr. je vais vous faire un code promo pour ta communauté avec le code Virginie. Oh là là Ah Je viens d'y ouais. penser. Ça, c'est comme ça, tout le monde Ça. pourra découvrir la gamme. Tape Virginie pour avoir 10%, c'est pas mal. Très bien, continue Amandine. Après j'avais Amaretto ou Grand Marnier. Amaretto, hein, c'est mon Dijon. Ah, carrément. Ah, carrément. Elle parle d'alcool tout le temps, cette dame. Éclair ou tartelette, les deux. Et les tartelettes framboises et les tartelettes aussi citron meringué. C'est bon. Et puis les éclairs au café. Paris-Brest ou Saint-Honoré, rappelle-moi Saint-Honoré. Bah, ça te donnerait, c'est les choux Les avec choux. le caramel. Ah ouais, ça. Ouais, la c'est chantilly. dingo ça. Ouais, c'est ça. C'est dingo, ça. T'as fait les 4? Ouais. Super, très bien. Alors, on continue. Ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur. Des œufs maillots. Qu'est-ce qu'il y a toujours? Des yaourts, du fromage, de la charcuterie, D'accord. de l'eau. Ok. Des bières au frais. Non mais Amandine, c'est bien. Non, mais on se lâche. Là, tu vois, il y a... Tu comprends Aucun pourquoi elle souci. prend de l'aloe vera tous les jours, en fait. Je sais où commander mes planches maintenant. Non, parce que moi, je la suis sur Insta et effectivement, elle a toujours un verre. Et moi, à l'inverse, sur mes stories, je suis toujours au resto avec Oui, un c'est verre. vrai, j'ai remarqué Mais ça. oui, mais parce que Oui, tout le j'adore. temps. Moi, je bosse au restaurant. Elle fait quand que je bouffer, suis moi, je pas fais que chez boire, mes clients. mais- Non, mais c'est ça, voilà. J'adore ça. En J'adore fait, il n'y a que nous qui sommes sérieux, finalement. Ouais, Oui, j'ai bien l'impression. sûr. Ah, c'est Bien ça, sûr. Les Je ne champions. vous crois pas une seule seconde. Eh ben, moi, en fait, je me rends compte qu'il y a toujours des anchois marinés dans ma porte de frigo. J'adore ça. Plutôt que mettre du sel sur certains plats, je mets des anchois marinés. bien C'est juste divin. Quand on croque dans un vrai anchois, on connaît l'anchois généralement sur les pizzas, sur gelée, machin, on trouve ça dégueu, et Bah à oui. juste titre. Alors Et que c'est salé. excellent. Et salé, alors que maintenant, je m'étonne avec l'âge, je vais parler comme un vieux schnock, mais Attention, attention, de attention. mettre l'anchois frais une fois que la pizza est, Ouais, bien sûr. est prête ou quoi que ce soit, mais surtout, évidemment, dans tout ce qui est tomate mozza, et puis sur certaines viandes aussi, on met de l'anchois comme d'autres dans des restaurants étoilés mettent du caviar. Ça assaisonne tout simplement, ça rehausse Mais du coup, il y a le goût. côté iodé, enfin, en même temps, le Il y a caviar le côté aussi, iodé, mais- surtout très salé. Salé. Et ce que j'adore avec un anchois de très bonne qualité, il y a une texture presque un peu de lobe d'oreille. Tu vois, ce petit Et tu coussin, manges des là. lobes d'oreille J'adore ça. avec du maillot. Exactement. Mais c'est vrai ce que tu dis pour l'anchois. En fait, quand tu haches très très finement un anchois, tu le mélanges avec des capres, par exemple, pour mettre Regarde. sur une base de sauce pour une vinaigrette, mais c'est juste divin. C'est Divin. juste J'ai divin. faim. Ah non, mais de toute façon, on parle toujours de bouffe. C'est normal, c'est le principe. Ok, et donc on a répondu, nickel. Alors, ensuite, je voudrais que vous complétiez la phrase. Pour moi, cuisiner, c'est... Du bonheur. La vie. Alors, tu mince, n'aimes pas cuisiner. Amandine. Alors, pour moi, manger, c'est... Pas plus de 3 minutes au micro-ondes. Sinon, Ah ouais, c'est long. Non, mais attends. Il y a un vrai souci là. On nous prône, L'éducation. on nous Guilherme, prône la l'éducation d'avant santé, tout. le bien-être à l'aloe vera, et puis ça cuisine des trucs au micro-ondes. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Donc, tu ne cuisines pas. Non. Mais tu aimes manger. J'adore ça. Ouais. Bah, c'est bien déjà. Mm. C'est bien. C'est un problème. Hein. Non, pas du tout. C'est pas du tout un problème. Alors, deuxième phrase. Pour moi, la passion, c'est...
je veux votre définition de la passion. Waouh. Parce que je ne reçois que des gens passionnés. La passion. C'est quand on voit pas le temps passer. C'est le moteur de la vie. C'est ce qui nous fait lever, envie de lever le matin. La passion, c'est franchement, je sais même pas comment le C'est dire. se sentir vivant. Ouais, se sentir vivant, se sentir animé, se sentir C'est l'énergie qui t'anime. exalté. Qui te fait te lever le matin. Tu sais pourquoi. Effectivement, quand tu es passionné, tu te lèves le matin, même si tu as passé une mauvaise nuit. Enfin, moi, je sais que si je prends mon cas, par exemple, dès que j'ai le pied par terre, je sais ce que je vais faire, même si demain, je vais être debout à 3 heures pour aller à Rungis. Ça ne me pose pas de problème, en fait, parce que je sais que je vais aller voir mes producteurs, je vais pouvoir aller choisir ce que je veux, je vais rentrer avec des beaux produits, je vais pouvoir les travailler Et tu vas derrière. pour le café Calva aussi, à 5h du matin. J'aime pas On le la connaît, calva. ça. J'aime pas le calva. Mais par contre, quand je rentre, je me prends un petit-déj, mais d'anthologie, parce que j'y vais sans rien dans le ventre, par contre. Au cas où j'ai besoin de goûter, j'ai pas envie d'avoir les papilles qui soient déjà pleines de café ou quoi aux caisses. Donc, que ce soit du fromage ou une charcuterie ou même un légume, je veux vraiment que vraiment que ce soit pur et tu vas à quelle fréquence? J'y vais 1 à 2 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Et de Sucy, du coup, ça fait loin, Rungis? C'est à côté. À cette heure-ci, non, ça va. Ah bah ça roule, oui, ça c'est sûr. Non, à cette heure-ci, ça va. Non, j'y vais vraiment. Tu vas à quelle heure? 3? J'y vais à 4h, 4h30, pour tout ce qui est carreau du producteur avec les légumes. Après, je vais chercher mes fruits, mes fleurs pour les buffets. Parce que pareil, j'ai des super beaux producteurs. Puis après, tout le reste, ça vient de province pour la charcuterie, le poisson de chez Caviari, j'en passe, c'est des meilleurs. Super. Et pour toi, Virginie? La définition de la passion? Ah oui. Moi, je suis pas passionnée. Non, c'est vrai. C'est pour ça que ça s'appelle communique passion. C'est ça. La passion, pour moi, je le dis souvent, c'est une vibration, c'est quelque chose, c'est une évidence. C'est quelque chose qui t'anime et qui te donne la force de tout affronter. Donc, c'est vrai que oui, ma boîte s'appelle Communique Passion parce que j'adore communiquer la passion et surtout, j'adore rencontrer aussi tous les gens qui sont passionnés. Et je pense qu'ici, c'est aussi pour ça qu'il s'appelle Passion sans modération. Donc là, il n'y a pas de modération. Là, pour le coup, oui. Et que j'adore en fait vous écouter dans votre passion. Et c'est pour ça que là, depuis le début, ça fait 1 an que je fais ce podcast, je pose toujours la question de la passion. Et toutes les définitions ont été différentes et il y en a certaines qui m'ont fait chialer. Non, vraiment, parce qu'il y avait on a été nuls, on t'a pas fait chier. Il y a une dernière question. Alors, pour conclure cette session de convivialité très gourmande, un passage de la littérature proustienne, tu l'as évoqué déjà, Guilherme, qui me rappelle à ma première vie de professeur de lettres. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et donc pour vous, quelle est votre Madeleine de Proust ? Wow. Déjà, c'est très beau. Oui, le texte est magnifique. J'adore ce passage. Et oui, et ça, je ne l'ai pas donné en avance. Ouais. Faut pas se foirer là, les gars, parce que c'était tellement beau que... Non, mais il y a quelque chose qui vous évoque. Tu parlais tout à l'heure de coquillettes. Non, t'as dit tout à l'heure, c'est ma Madeleine de Proust. Tu l'as dit d'ailleurs. Oui, de souvenirs d'enfance, les coquillettes au beurre. Voilà. Après, ça peut être simple, c'est pas forcément un truc élaboré, mais c'est qu'est-ce qui fait que quand vous croquer dans quelque chose, ou l'émotion en fait. Qu'est-ce qui tu reviens à des souvenirs d'enfance qu'est-ce qui vous procure une émotion assez naïve, une candeur gustative? Ça peut être de l'alcool. Alors, je vais y aller, moi. Amandine, elle te fait peur, Amandine. Je comprends. Tu es sûre que c'est de l'aloe vera que tu vends? Alors, elle m'a quand même dit, avant qu'on rentre, elle me dit j'ai peur de ne pas être à l'aise. Je crois que là-dessus, on a rempli le contrat. Oui, non, je pense que ça va aller là. On est bien. Donc, de l'alcool. Alors, à partir de quand tu as commencé à boire de l'alcool? Si ça t'évoque quelque chose. Moi, certains me disaient qu'ils finissaient les verres des tontons. Il est où le divan? Il est où le divan? Eh bah oui, tu viens de me... Eh bah voilà. Je pense que c'est comme ça que j'ai aimé le vin, parce que c'était ma mamie. Qui s'appelle? Ma mamie Suzanne. Mamie Suzanne. Quand on partait en vacances et qu'elle me disait d'aller lui chercher
dans son verre de vin au tonneau dans le village de vacances. Il y avait un gros tonneau de verre de vin rouge. Et moi, ça me faisait rire d'allumer le tonneau, d'aller chercher avec le verre. Et bien sûr, en revenant, je goûtais dans le verre avant de m'y rendre. Et j'étais quand même très, très petite. Donc, mais c'est mes premières sensations avec le vin rouge. Et c'est pour ça que je pense que j'aime beaucoup le vin rouge. Eh ben, écoute, il n'y a pas de souci. Ça reste une Madeleine de Proust. Moi, ça a été ça aussi. Mon premier rapport au vin, ça a été chez mes grands-parents. Et le fameux tremper le doigt dedans et autres. Et de découvrir ce que c'est, de ne pas avoir le droit, l'interdit fait qu'on a envie, on regarde les adultes, on met son doigt dedans, on goûte et tout ça. Et apparemment, quand je suis né, c'est une tradition dans ma famille, on prend une petite goutte de Jurançon et on le met sur les lèvres. Il y a pas mal de familles qui font ça, ouais. Ils m'ont fait ça, le premier jour. Voilà ce que ça a donné. Nous, dans le Berry, du côté de mon grand-père, c'est le vin qu'ils font eux-mêmes. Et ils mettaient effectivement une goutte sur les lèvres des garçons quand ils naissaient. Ah, que des garçons. Que des garçons. Pas les filles. Pas les filles, que des garçons. Ah bah. La parité, on a dit. Oui, mais alors ça, c'était dans un temps... Alors du coup, ta Madeleine de Proust, Guilherme? Eh ben, c'est Le Jurançon. C'est ça. C'est de Jurançon. Exactement. Décomplexé. C'est très bien. Exactement. Ça me va. Donc Véronique. Alors écoute, moi, bizarrement, il y a deux choses. Une qui m'est revenue on va dire il y a 2 ans, il y a 2 ans, quand j'ai goûté le fromage de tête de mon fournisseur actuel. Donc mon grand-père, qui est berrichon, faisait lui-même son pâté de tête. Et depuis qu'il est décédé, bien évidemment, et je l'avoue honteusement, je n'en avais jamais remangé. Et pour moi, le fromage de tête ou pâté de tête, peu importe, ça fait partie de notre culture française, de la vraie charcuterie. Et quand j'ai vu qu'il en avait, j'ai dit, allez, on en commande, on verra bien. Déjà, l'aspect, il était pareil, avec les cils des cochons dans le pâté. Enfin, vraiment, voilà, tout est bon, tout était dedans. Et j'ai dit, allez, j'y vais, j'y goûte. Et je me souviens de ce moment, pendant quelques secondes, d'avoir cette sensation de frisson, un sentiment, mais indescriptible, avec un retour en arrière. Et je me vois dans la cuisine de mes grands-parents, avec les barquettes dans lesquelles mon grand-père mettait le fromage de tête pour la congélation pour l'hiver, et de ressentir cette même saveur. Et j'ai appelé mon fournisseur pour lui dire. Je lui ai dit, vous m'avez fait pleurer. C'est trop beau. Et il y a eu un blanc. Et pourquoi? Et ça n'allait pas. Et je lui ai expliqué. Et effectivement, aujourd'hui, quand je mets du fromage de tête dans mes planches ou dans mes buffets, enfin peu importe, je pense toujours à mon grand-père. Parce que c'est... Quel est le nom de ton fournisseur? C'est la société Conquet. Ok. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'émeut même encore. Et la deuxième Madeleine de Proust, c'était la crème pâtissière de ma grand-mère, qui le dimanche, les périodes de fraises, faisait sa propre tarte aux fraises. Et quand elle faisait sa crème pâtissière, m'appelait pour que je puisse lécher, car moi je suis salée et sucrée, enfin ça se voit de toute façon, pour lécher la cuillère. Et cette odeur de crème pâtissière avec cette cuillère en bois, je l'ai redécouvert là il n'y a pas très longtemps. Et c'est des souvenirs qui sont ancrés en fait en nous et qui de temps en temps ressurgissent et nous mettent, nous disent mais elle est où? Il est où? Il est venu? Elle est venue? Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça, c'est des souvenirs qui sont... Bien, on a terminé sur une petite dose Larmichette. d'émotion quand même. Non. Voilà, donc ça, c'est mes Madeleines à moi. Alors, ma conclusion. Donc, pour ce premier épisode de la 2e saison, les rires et les sourires ont incontestablement égayé nos échanges et je suis ravie de retrouver le micro et vos confidences. J'ai adoré vos histoires, amusantes ou émouvantes, votre légèreté, votre fantaisie et parallèlement votre expertise. Pendant 1 heure, nous avons fait l'éloge de la gourmandise sans modération. Merci Amandine. Merci Guilherme. Merci Virginie. Et merci Véronique. Merci Virginie. Et à très bientôt. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors,
On se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!